Bonsoir à toutes et à tous. Bien, avec les miracles de la technologie que je ne maîtrise toujours pas, je vais vous parler des manipulateurs. Les manipulateurs sont juste en fait de gros malins, rusés certes, mais avec une intelligence en rapport avec leur âge mental, c'est-à-dire un âge mental très bas. Quand on s'intéresse de près à leur système de pensée, on se rend compte qu'ils disposent d'un prêt à penser, mais vraiment très rudimentaire. Composé d'idées toutes faites, de logique binaire, tout ou rien, maintenant ou jamais, réussi ou raté, de lieux communs et d'avis péremptoires qu'ils assènent comme étant leur pensée profonde. Ensuite, on constate qu'ils sont intellectuellement paresseux et qu'ils disposent d'un vocabulaire limité. Pourquoi se fatiguer à apprendre le nom des arbres ou des oiseaux? Bien sûr, ça ne sert à rien. Un arbre, c'est un arbre, et un oiseau reste un oiseau. Effectivement. Ils ne font pas non plus l'effort de redire les prénoms des gens, pas même ceux de leurs propres enfants et petits-enfants. Et parfois on découvre même qu'ils sont incapables de s'extraire du réel et qu'ils refusent l'imaginaire, n'ayant pas accès au symbolique et à l'affectif. Ils ne peuvent pas rêver en dehors de leur fantasme primitif de perfection. C'est également la raison pour laquelle ils n'ont aucun humour. Leur norme mentale est banale, l'ordinaire. C'est vraiment de l'ordinaire, de chez l'ordinaire. Les causes sont toujours concrètes, organiques, alimentaires, virales ou même météorologiques. Le médecin est défié comme un protecteur magique contre la maladie et la mort physique, mais les psys, alors les psys, pour les manipulateurs, sont méprisés, ridiculisés, tournés en dérision. Car pour eux, la maladie mentale n'existe pas. Et j'adore quand j'interviens dans les groupes de Facebook et oh mon Dieu, un psy. Alors là, on pourrait peut-être constater ou observer où sont les manipulateurs dans ces groupes-là et pourquoi ça les gêne autant de se confronter à un psy. La question se pose, peut être soulevée et est très intéressante. Donc, ayant eux-mêmes une pensée sans affect et sans état d'âme, ils pensent qu'il suffit de faire un effort, tout est question de volonté. Leur faux air de philosophe blasé et revenu de tout cache une culture souvent hyper superficielle. Les gens vraiment cultivés sont simples, modestes et tolérants. Les manipulateurs ont un ton méprisant et se moquent volontiers de l'ignorance des autres, adorant les faire passer pour des imbéciles, mais leurs propres connaissances sont médiocres, bien qu'ils prétendent maîtriser leur sujet. Lorsqu'on écoute attentivement, même si les termes peuvent paraître savants au premier abord, le discours reste creux, vide et volontairement obscur. Entièrement mise au service de leur technique de manipulation, leur intelligence n'est utilisée que pour concevoir un système de pensée imperméable aux critiques et aux remises en cause, aux remises en question. Il est donc impossible de discuter rationnellement avec les manipulateurs. Il arrive malgré tout qu'ils aient un QI très élevé, mais comme ils n'ont aucune aptitude à la joie de vivre, au bonheur, à l'intimité, ni même à une communication simple et authentique, peut-on vraiment appeler ça de l'intelligence? Parce que si on en revient au QI,
le QI égale QR plus QE, c'est-à-dire quotient relationnel plus quotient émotionnel, ce qui n'est pas leur cas. Alors, ils ont souvent un discours assez hypnotique, et c'est assez vrai en ce qui concerne tout ce côté hypnotique. Les manipulateurs se complaisent dans le flou, les généralités, les euphémismes ou même les énormités, les propos à double sens, les demi-vérités, les erreurs délibérées, mais aussi dans les interprétations, les insinuations et les médisances qui sont leurs armes de prédilection, leurs armes préférées. Ils chercheront toujours à embrouiller les choses au lieu de les clarifier. Leur discours est décousu, inquiétant et plein de sous-entendus venimeux. Ils sautent du coq à l'âne, ne finissent pas leurs phrases, utilisent des formulations ambiguës, ça saoule, ça embrouille. Bon, tout ça, c'est fait pour vous prendre la tête et arriver à leur fin. Donc, à vous manipuler. C'est en fait la même technique qu'utilisent les magiciens ou un certain... Comment il s'appelle? Ça commence par un M déjà. Et qui fait de l'hypnose de spectacle. Bon. Lors d'un tour de magie, la mise en scène, le boliment, la jolie collaboratrice, très sexy, pailletée, foulard de couleur vive, que les magiciens agitent sous notre nez, servent juste à focaliser. La focalisation, qui est un terme d'hypnose, notre attention et leur laisse tout loisir d'effectuer discrètement leur tour de passe-passe et de cacher l'astuce qui rend leur numéro spectaculaire. Et comme je suis formé à l'hypnose ericksonienne, donc capable de repérer les attitudes et discours hypnotiques, je dois dire que les manipulateurs m'épatent. Par leur connaissance intuitive, sans aucune formation quelconque, et par cette dextérité instinctive qu'ils ont à générer des états de conscience modifiés chez leurs interlocuteurs. Et ça, c'est assez fort. Comme exemple, ils vont vous dire des phrases du genre tiens, en fait, quand on s'est vu mardi, Loïc, le problème, c'est qu'il y a une erreur de date. Vous ne vous êtes pas vu mardi, mais mercredi. Le besoin humain de rectifier l'erreur va occuper une partie de votre esprit pendant la conversation. Avant qu'on se quitte, il ne faudra pas que j'oublie de dire un truc important. Et tout ça, c'est fait pour, évidemment, bien faire bugger votre cerveau. Pourquoi ne pas le dire tout de suite, simplement pour rendre un de vos canaux sensoriels en attente de cette information et le mettre ainsi hors service pour le reste de la conversation. Et là, vous êtes dans un état où vous êtes complètement barré ailleurs. Et le manipulateur, lui, il en profite. Chacun a ses difficultés, n'est-ce pas? Mais c'est l'amitié qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Non. Si elle arrive comme un cheveu sur la soupe, ce qui est leur spécialité, cette phrase qui semble obscure, à soi est un os arrangé pour votre mental. Qu'a-t-il voulu dire? Rien, probablement, mais ça va vous distraire de la conversation en cours et vous faire cogiter à un bon moment. Par exemple, au fait, j'ai lu ton petit rapport sur la réunion. Globalement, c'était plutôt pas mal fait. Oh, là, subtilement méprisant, cette phrase ne peut que révolter intérieurement le pauvre qui s'est pris la tête à écrire le rapport, petit rapport de 130 pages. Ouais, c'est un petit rapport. Et le faire douter de la qualité de son travail. Plutôt pas mal, ça veut dire
Pas terrible. Et pourquoi globalement, qu'est-ce qui cloche dans ce que j'ai fait? De cette façon, l'attention est éparpillée délibérément. De plus, au milieu de ce fracas de phrases décousues, incomplètes, contradictoires, circule un discours venimeux constitué de déni, de mépris, de menaces pures. C'est ce qui génère un malaise, une sourde inquiétude chez les interlocuteurs qui, n'étant pas formés à l'hypnose, ne peuvent pas capter ces mécanismes. Pour remarquable qu'elle soit, leur maîtrise de l'hypnose est plutôt inconsciente car située dans le registre des réflexes de survie. Brouiller les pistes, ne peut prendre la responsabilité de ce qu'ils disent, intimider l'autre sont autant de moyens pour essayer de garder le contrôle d'un monde qui en fait les effraie. Selon Milton Erickson, fondateur de l'hypnose ericksonienne, l'hypnose indirecte est un procédé accessible à un enfant de 2 ans. Donc vous voyez à qui vous avez affaire. Un enfant de 2 ans. Il raconte ainsi avoir été spectateur d'une scène où une toute petite fille s'est fait offrir le jouet qu'elle convoitait dans une vitrine sans avoir eu à le demander verbalement. En revanche, en ce qui concerne la complexité de leur communication, elle est bien plus limitée que ce que l'on croit. Il s'agit de gens immatures, peu intelligents et intellectuellement paresseux. Alors cette communication ne peut pas être très élaborée forcément. Imaginez un garçonnet de 5 ans qui vient de casser un vase. Les débris du vase sont à ses pieds, il secoue la tête énergiquement et dit fermement « non, c'est pas moi ». Ce qui veut dire en fait « je voudrais que ça ne soit pas moi ». De la même façon, les manipulateurs sont restés mentalement à l'âge de la pensée magique, infantile. Parler consiste à formuler des incantations magiques. Pour eux, la déclaration verbale a force de loi. Si c'est dit, c'est vrai. Et dire l'inverse suffit à annuler une réalité déplaisante. Cela explique leur hallucinante mauvaise foi lorsqu'ils disent « je n'ai jamais dit ça ». Traduisez « je voudrais ne pas l'avoir dit ». La pensée magique infantile n'a rien à voir avec la visualisation créatrice. Dans beaucoup de méthodes de développement personnel, il est proposé de faire de la pensée positive afin d'envisager le changement sous son jour le plus favorable et d'élaborer mentalement des solutions nouvelles, plurielles, créatives, dynamisantes, constructrices, bienveillantes. La visualisation créatrice est un excellent outil et ceux qui utilisent régulièrement cette méthode, cette pratique, pourront vous dire tout le bénéfice qu'ils en retirent. Mais lorsqu'on propose cette méthode à des personnes très immatures, on prend le risque de les renforcer, de renforcer leur système de pensée magique, infantile, et dans leur déni des réalités. Pour être sûr qu'il s'agit bien de visualisation positive et non de pensée magique, il est important avant tout de rester conscient de l'aspect virtuel. L'aspect virtuel de ces visualisations est de bien faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Comme dans les réseaux sociaux, entre le réel et le virtuel. Puis de poser des actes allant dans le sens de ce que l'on souhaite voir évoluer. En pensée magique, c'est l'inverse. On ne fait pas la distinction entre le réel et le virtuel. On reste totalement passif et peu créatif. On fait des copier-coller d'images. Le truc déjà tout fait. La créativité, elle est au niveau 0. Ainsi, le système de négation de la réalité des manipulateurs est extrêmement puissant. Mais il ne consiste qu'à bloquer la pensée. À aucun moment il ne sert à élaborer des solutions. Comme dans les groupes de Facebook ou même un groupe de Facebook où il y a 5000 personnes, 5000 victimes,
et aucune solution, jamais de solution. Des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes, et encore des plaintes, mais il n'y a personne pour apporter une solution. Et il pense, si je n'y pense pas, ça partira. Bien sûr. Ou si je pense qu'il en est autrement, il en sera autrement. Autre exemple de pensée magique. Quand leur déni magique ne fonctionne plus assez bien, ils auront facilement recours aux médicaments, à l'alcool ou à la drogue pour faire disparaître les problèmes et continuer à planer dans leur monde. Voilà pourquoi il est impossible d'avoir une discussion rationnelle avec les manipulateurs. Ils utilisent les mots comme des armes, des formules magiques, des sortilèges auxquels ils sont les premiers à vouloir croire. Et ils y croient vraiment. Ils sont rarement sincères et le plus souvent par inadvertance. En principe, nous savons bien que le mot n'est pas la chose nommée. On va éviter d'aller chez Lacan, mais quand même, le mot chien ne mord pas. Les manipulateurs n'ont pas cette capacité d'abstraction. Pour eux, le nom est la chose même, le signifiant est le signifié. Bonjour Lacan, le vu est le vrai, voilà aussi pourquoi ils soignent tant les apparences. Elles leur suffisent pour croire à la réalité de leur personnage. De même, les manipulateurs trouvent normal d'agir sans penser et de penser sans agir. Ouais, c'est logique. De parler de toute l'aide qu'ils apportent aux autres. Laquelle Ils vous ont apporté de l'aide, vos manipulateurs? Cherchez. Vous avez trouvé? Non. Non, parce que ça n'existe pas. Bon, ils pensent agir sans parler. Pourquoi agir? De parler de toute l'aide qu'ils vont vous apporter, tout en ne faisant rien du tout. Ils n'établissent pas de connexion entre les paroles prononcées et les actes posés. Le simple fait de dire équivaut pour eux à avoir fait. Voilà, j'ai pensé avoir déplacé la chaise, donc j'ai déplacé la chaise. Mais la chaise n'a pas bougé. Waouh! On se croirait dans un spectacle de... On va pas le nommer, hein. Il est assez connu comme ça. Mais l'écart entre le discours et l'action oui, parce qu'il y a un énorme écart entre le discours et l'action. N'est pas si inconscient que ça. Et peut-être complètement ou pleinement calculé. Surtout lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une situation entre le besoin de protéger leur image et leur refus d'agir. Les mots restent, comme d'habitude, la seule solution. C'est ainsi qu'une mère manipulatrice a osé dire à sa fille hospitalisée « Tu diras à tout le monde que je suis passé te voir à l'hôpital. » Ah oui, il faut qu'elle garde une bonne image face aux autres. Les autres ont tellement d'importance. Le regard des autres a tellement d'importance. Et dès qu'on a assez de recul pour ne plus prendre pour argent comptant ce qui est dit, on découvre une communication finalement digne d'un cours de récréation qui peut se résumer en quelques phrases enfantines. D'ailleurs, le terme manipulateur, ou plutôt le terme pervers narcissique, est extrêmement utilisé dans les cours de récréation. Même si les gamins ne savent absolument pas ce que ça signifie. Ils l'ont entendu par leurs parents. Bref. Phénomène de mimétisme. Donc il existe 1000 représailles qui vous guettent si vous ne respectez pas les règles du jeu.
La règle du jeu qu'ils ont eux-mêmes édictée et qu'ils remanient sans cesse en mauvais joueurs et en tricheurs dès que les choses risquent de tourner à leur désavantage. Les menaces, les tentatives d'intimidation peuvent aussi décliner en les phrases de récréation. Bon, t'es mort, je vais te tuer, ou puisque c'est comme ça, je vais mourir, et ça sera bien fait pour toi. Ça fait peur. Enfin, ça peut faire peur à certains. Et d'un autre côté, c'est complètement ridicule. La mauvaise foi leur permet de nier toutes les évidences. C'est assez déroutant d'ailleurs. Tant qu'on ne réalise pas qu'ils mentent et mentent effrontément. Ils vous mentent. Dans le même ordre d'idées se retrouvent toutes les composantes de la pensée magique, comme par exemple, même pas mal, on dirait que je serais t'es complètement folle, ou j'allais justement le faire. Vous n'avez pas entendu ces phrases-là? Ça ne vous dit rien? Allez. Ou j'ai dit le premier, nananaire. QI élevé, attention. Et donc, pour vous couper l'herbe sous le pied, ils vous accuseront de ce que vous pourriez leur reprocher. Ils vous traiteront de voleur en vous escroquant, de menteur en vous mentant, de manipulateur en vous manipulant, bien sûr. On croit couramment et naïvement que les gens ne font pas ce qu'ils critiquent avec véhémence chez les autres. Il faut donc réaliser que c'est pour masquer leur propre faiblesse qu'ils critiquent leur entourage sans relâche. C'est celui qui le dit qui pourriez-vous rétorquer du tac au tac tant de mécanismes de projection primaires. Et en vous poussant à bout, ils vous extorqueront une promesse irréfléchie, une parole malheureuse ou un acte inconsidéré qu'ils pourront ensuite brandir en preuve irréfutable et définitive de ce qu'ils auront envie de prouver. L'objectif n'étant que de vous piéger, bien sûr. Humilier, ridiculiser, salir, dégrader est leur plaisir favori. Leurs moqueries sont aussi bêtes que méchantes et souvent révoltantes. Même vos malheurs les plus profonds, les plus graves, les plus importants les feront rigoler, exactement comme autrefois dans la cour de récré. Et ils y sont toujours dans la cour de récré, dans leur esprit. Vous avez maintenant une idée assez précise du niveau de complexité du discours des manipulateurs. Des mots vides, des mots creux, des mots enfantins, des mensonges puérils, des menaces en l'air. C'est en essayant de donner de la logique, du bon sens ou de la consistance à ce qui n'en a pas qu'on se fait embrouiller la tête, qu'on se fait embrouiller l'esprit. Aucune parole de manipulateur ne doit être prise au sérieux. Les phrases ne sont pour eux que des armes. Des armes pour blesser, des armes pour vous manœuvrer. Et c'est particulièrement vrai. Mais pour les victimes d'emprise, de leur emprise, et pour certains thérapeutes, malheureusement, l'idée que les manipulateurs puissent n'avoir aucun sentiment positif ni aucune empathie est totalement inconcevable. Alors, leur possessivité maladive est prise pour de l'amour, leur dureté pour de la souffrance, et leur malveillance visiblement délibérée pour de la maladresse. Ben voyons, j'ai pas fait exprès. Pourtant, en refusant d'admettre qu'il puisse exister des gens purement méchants et faisant du mal en toute connaissance de cause, on reste piégé dans un angélisme. Et bienvenue dans le Code des fleurs bleues, candide qui fait bien leur affaire, car les manipulateurs utilisent l'affectif comme malheur, et de façon délibérée, de façon bien calculée. Égocentrique ne veut pas dire égoïsme. Il existe des manipulateurs à apparence altruiste.
Ils basent leur pouvoir sur les dons de toutes sortes qu'ils s'octroient, ou plutôt qu'ils octroient à autrui, et peuvent se faire une réputation de saint homme, d'épouse ou de mère martyr qui se sacrifie pour les autres. La mise en dette empêche d'être quitte, c'est-à-dire de pouvoir se quitter. C'est donc un excellent moyen d'afféoder l'entourage. L'autopropagande verbale constante verrouille le système. Ils ont gagné leur paradis, assure-t-il 10 fois par jour. Essayez donc de trouver plus bon, plus généreux, plus dévoué qu'eux. Alors, vous n'avez pas trouvé. Et avec tout ce qu'ils font pour vous, tout ce qu'ils ont fait pour vous, vous ne vous rendez pas compte. Même si vous insinuez que rien ne les oblige à donner tant et qu'ils pourraient en faire moins. S'ils le voulaient, l'ange se transformera immédiatement en furie. Pour eux, donner n'est jamais gratuit. Tiens, partage, non, il n'est pas gratuit. Ça me fait penser encore à quelqu'un d'autre. Ils attendent toujours un retour. Eh oui. Les attitudes sociales des autres sont pour eux des simulacres visant à se faire accepter, comme des non-croyants dans un lieu de culte. Ils miment avec mépris les simagrées des fidèles, sans y accorder la moindre signification. Eux détestent la gentillesse, cette guimauve poisseuse. Ils haïssent ainsi les moments d'attendrissement général, Noël, le jour de l'an, les anniversaires et les fêtes, et ils vont systématiquement saboter les moments de joie, de tendresse, de gaieté partagée. J'ai entendu un nombre incroyable de témoignages sur les façons dont les manipulateurs saccagent les réunions amicales ou familiales dès que le degré de chaleur humaine risque de faire fondre leur carapace. Ainsi, par des gestes affectueux. Quand ils voient des gestes affectueux. Et malheureusement, tout en vous cajolant, il ne faut pas sous-estimer leur capacité à feindre la tendresse. Intérieurement, ils vous méprisent. Ils vous méprisent d'y être sensible. Les attitudes sociales des autres sont pour eux des simulacres visant à se faire accepter, comme des non-croyants. Eh oui, les pauvres. Il y a d'autres caractéristiques aussi de la personnalité des manipulateurs, qui découlent également de leur immaturité, comme pour les enfants mal éduqués. Les lois, la politesse, les règles de vie en société, les consignes de sécurité, mais aussi souvent les règles d'hygiène, d'ordre et de propreté, qui ne sont simplement pas acquises. Donc vous pouvez repérer ça chez votre manipulateur. Leur insouciance apparente est surtout de la conscience, et c'est pour cela qu'ils diront farouchement la gravité de leurs actes et de leurs conséquences. Cela explique particulièrement pourquoi ils se croient au-dessus de tout, au-dessus des lois, pourquoi ils vous mettent en danger, pourquoi souvent leur hygiène corporelle laisse plus qu'à désirer. On ne pas dire autre chose. De plus, les notions de donner et recevoir, de masculin, de féminin, et de passé, présent, futur ne sont pas acquises. Cela leur donne d'autres comportements très révélateurs. Et faites bien attention à observer tout ceci. Leur relation à l'argent, ça, c'est terrible. Et aussi. Donc les manipulateurs et l'argent
forcez-les à s'acquitter des sommes qu'ils vous doivent, et ils hurleront que vous les volez et que vous cherchez à les assassiner. Même les mères. Les mères divorcées d'un conjoint manipulateur risquant de récupérer une pension alimentaire, et ben là, la pauvre, elle va galérer. Pour leurs enfants, et elles en savent quelque chose. Et le dommage que la plupart d'entre elles se laissent si facilement intimider, et que d'ailleurs, pour d'autres domaines, vous vous laissez aussi facilement intimider. L'avarice des manipulateurs, elle est sidérante. Alors complètement sidérante. Brutale et sans scrupules, parallèlement, ils sont très efficaces pour vous faire gaspiller et dilapider vos propres deniers. Ça, ils savent le faire, ce n'est pas leur argent. Et éviter que vous soyez financièrement autonome. Mais pas seulement financièrement autonome. Ils vont vous empêcher d'être autonome et ainsi prendre le pouvoir. Nombreux sont les hommes manipulateurs qui pressent leurs femmes de rester au foyer dans le seul but de les aliéner. Et j'ai aussi eu des cas inverses où des épouses fortunées ont incité leur conjoint à quitter leur emploi officiellement, pour se consacrer à une activité artistique par exemple, mais surtout pour mieux leur reprocher ensuite de vivre à leur crochet. Ce qui est plus humiliant encore pour un homme que pour une femme. Entre leur rétention d'argent et l'hémorragie qu'ils savent provoquer dans les finances de leurs victimes, on parle d'hémorragie, Covid à l'hôpital, les manipulateurs arrivent. Ils arrivent à faire vivre leur proie dans une pénurie financière artificielle, permanente et épuisante qui les met aussi en grande difficulté lorsqu'elles voudraient s'échapper, lorsque vous avez envie de vous casser. Et c'est sur ceci que je vais arrêter cette vidéo. Donc, par rapport à un manipulateur, faites attention et la prochaine fois, j'essaierai de moins bégayer et de m'en mêler un peu moins les pinceaux. Merci, passez une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.